Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, chers amis de la Lectio Divina, aujourd'hui nous célébrons le 3e dimanche de Pâques de l'année liturgique B. Nous sommes heureux de vous retrouver en ce jour, frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers internautes, chers jeunes, comme toujours à travers cette voie des ondes, pour notre lecture priante, la Lectio Divina. De partout où vous êtes, nous vous saluons chaleureusement, vous souhaitons un fructueux moment dans la présence du Seigneur à travers sa parole, tout en vous disant aussi bonne fête de Pâques. Nous allons méditer aujourd'hui l'évangile que notre Mère l'Église nous propose. C'est l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, le 24e chapitre, du 35e au 48e verset. Au studio, comme d'habitude, nous sommes accompagnés des jeunes à qui nous demandons de se présenter. Je suis Gloria Biandoudi, postulante des filles de Saint-Paul. Omer Diela. Je suis Odette Mounang Kamon, postulante des filles de Saint-Paul. Au micro, c'est le frère Hervé Ngoy, missionnaire de Saint-Paul. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, chers jeunes, dans la péricope de l'évangile de ce jour, Luc 24, 35 à 48, le Christ se présente à ses disciples après sa résurrection. Après s'être montré compagnon des disciples d'Emmaüs, et pendant que ces derniers rapportent cet événement, le Christ lui-même apparaît au milieu des siens. Il leur souhaite la paix, les rassure dans leurs doutes et mange même devant eux, comme il l'avait fait avec les disciples d'Emmaüs. En revenant auprès de siens, le Christ veut leur dire qu'avec lui s'accomplissent les paroles dites depuis la loi de Moïse, en passant par les prophètes jusqu'aux écrits. Le Messie devait souffrir, puis ressusciter d'entre les morts, et que la conversion serait proclamée en son nom. Oui, frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, chers internautes, chers jeunes, le Christ a accompli les Écritures, il est vraiment ressuscité pour que par lui, nous obtenions le pardon des péchés, pour que par son sacrifice, le salut atteigne toute l'humanité, en commençant par les Sémites, les Juifs donc, jusqu'au peuple des confins de la terre. Et aujourd'hui, cette responsabilité nous revient, puisque le Christ nous appelle au témoignage, à nous de resplendir de cette résurrection, pour appeler à la vie divine ceux qui marchent dans le noir. Frères et sœurs, fidèles auditeurs et auditrices, chers jeunes, chers internautes, sans plus tarder, nous entamons la première partie de notre lecture priante, qui est la Lectio. Nous allons demander à l'un de nous, ici dans ce studio, de pouvoir lire pour la première fois la péricope de l'évangile de ce jour. Et pour cela, nous demandons la technique de lui balancer un chant à l'Esprit Saint, afin qu'il nous ouvre à la compréhension des Écritures. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 24, du verset 35 au verset 48. En ces temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment
le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : La paix soit avec vous. Saisis des frayeurs et des craintes, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : Pourquoi êtes-vous bouleversés, et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : Avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part des poissons grillés qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À présent, nous demandons à chaque jeune de nous lire le verset qu'il a davantage touché dans la péricope de l'Évangile. Et bien après, la technique nous balancera une douce musique méditative. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Telle est la phrase qui m'a frappée. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Telle est la phrase qui m'a marquée. Rencontrer quelqu'un sur le chemin de ma vie. Il a fait le pas avec moi, il m'a expliqué ma vie. Il a fait le pas avec moi, il m'a expliqué ma vie. C'est le Seigneur qui me parlait au fond de mon cœur. C'était mon Dieu qui m'accompagnait sur ma route. C'est le Seigneur qui me parlait au fond de mon cœur. C'était mon Dieu qui m'accompagnait sur ma route. Il était là, je l'ai reconnu, à la table du repas, je l'ai reconnu, à la table du repas, je l'ai reconnu. Il est ressuscité, alléluia, alléluia. Il est ressuscité, alléluia, alléluia. Frères et sœurs, chers jeunes auditeurs et auditrices, après cette brève pause, nous entamons la deuxième partie de notre Lectio Divina, qui est la méditation. À présent, nous allons suivre les méditations de nos participants ici au studio. Chers frères et sœurs, partant de cette belle phrase de l'Évangile dont Jésus me parle aujourd'hui, j'ai essayé de bien l'intérioriser et comprendre la puissance de cette parole qui ouvre à l'intelligence des Écritures saintes. Jésus me confirme la grandeur et la fidélité de Dieu face aux paroles dites dans les Écritures, à travers les prophètes et les psaumes, et me montre leur importance fondamentale dans ma vie chrétienne. Aujourd'hui, le Christ me fait voir que le mystère ne peut être révélé que par la parole de Dieu. Mais la mort du Christ sur la croix et sa résurrection d'entre les morts est incompréhensible à l'intelligence humaine. Ainsi, pour bien y croire, il m'invite à la lecture active de la Bible et des ouvrages à titre spirituel. Je suis aujourd'hui
une personne qui doute par rapport aux Écritures, mais le Seigneur m'interpelle pour une foi solide. En effet, les disciples sont non seulement dans la tristesse d'avoir perdu un être cher, un leader, mais aussi ils ont peur des autorités. Ils ont peur de subir les mêmes sorts que leur maître. Ils ont aussi peur d'être tués. Mais il y a également la honte d'avoir trahi le maître. Toutefois, même si le maître a plusieurs raisons de les condamner, puisqu'ils l'ont trahi et renié, mais il ne le fait pas. Sachant leur état de tristesse et de peur, le Maître Jésus leur apporte la tranquillité en disant « La paix soit avec vous ». L'attitude du Christ me touche parce que il ne se préoccupe pas d'abord de faire des reproches à ses disciples. Il ne les réprimande pas en premier lieu, mais il le met en situation de confiance et de quiétude. La paix soit avec vous. Et lorsque je me regarde, je me pose la question de savoir, suis-je réellement un artisan de paix? Lorsque j'arrive quelque part, qu'est-ce que je fais naître dans le cœur des autres? Est-ce un climat pacifique ou un climat de guerre? Dans mes propos, suis-je celui qui guérit les blessures des autres ou bien je les enfonce davantage dans la tristesse? Dans cette page de l'Évangile, le Christ se montre à ses apôtres et il dit « La paix soit avec vous ». Les apôtres croyaient qu'ils étaient devant un esprit, mais Jésus les rassure qu'il est vraiment lui ressuscité. Malgré les signes montrés par Jésus, les apôtres sont lents à croire. Jésus est venu apporter la paix dans ma vie, moi qui suis l'apôtre d'aujourd'hui. Il me montre de mettre ma foi en lui, de croire fermement qu'il est réellement ressuscité d'entre les morts comme il avait promis. À présent, frères et sœurs, chers jeunes, nous passons à la troisième et dernière partie de notre Lectio Divina, qui est l'oratio, c'est-à-dire la prière. À présent, frères et sœurs, nous pouvons prier avec nos participants. Merci Seigneur pour les dons de ta parole. Accorde-moi la grâce de la vivre, de la mettre en pratique, en approfondissant les Écritures. Fais qu'elle soit la lumière qui me conduise vers toi. Je te prie aussi pour tous les biblistes, les catéchumènes, les formateurs et formatrices. Accorde-leur l'intelligence et la sagesse à leur mission, afin qu'ils annoncent ta parole à leurs frères et sœurs. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui nous as envoyé ton Fils Jésus, mort et ressuscité, pour nous sauver et nous sortir de la peur, donne-nous un cœur paisible, un cœur tranquille et docile à ta volonté. Fais de nous des artisans de paix pour créer un climat favorable autour de nos frères et sœurs. Amen. Dieu notre Seigneur, merci pour ta parole que tu ne cesses de me donner. Fais que cette paix règne à moi et sur le monde, en particulier sur notre pays. Toi qui es ressuscité, fais renaître en nous, en moi, une vie nouvelle, afin que nous puissions ressusciter avec toi pour ta plus grande gloire. Amen. Fidèles auditeurs et auditrices, chers jeunes, arrivés à la fin de cette lecture priante, de cette Lectio Divina, nous rendons grâce à Dieu pour sa parole et sa présence parmi nous tout au long de cette Lectio Divina. La péricope de l'Évangile que l'Église Notre Mère nous propose en ce troisième dimanche de Pâques de cette année liturgique B, Luc 24, 35 à 48. Nous disons merci aux participants de la Lectio Divina de ce jour pour leur assiduité et participation remarquable. À la sœur Ital Michi, réalisatrice de cette émission,
Nous disons merci comme toujours pour l'engagement apostolique. À notre ami Olivier Nguessi, nous disons également merci pour le soin technique. Prions les uns pour les autres. Encore une fois, dans cette euphorie pascale, nous vous souhaitons bonne fête de Pâques. Au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.